Bonjour, dans quelques minutes, tu vas voir Le Grand Dehors, un programme de 3 courts-métrages d'animation. Ces 3 films, ils sont complètement différents. Ils ont été faits à 3 époques différentes, dans 3 pays différents, et surtout, ils utilisent 3 techniques différentes. C'est justement un bon moyen pour moi de t'expliquer les différentes formes de films d'animation, qu'on appelle trop souvent dessins animés. En fait, le dessin animé, c'est une forme de film d'animation, mais tous les films d'animation ne sont pas des dessins animés. Je t'explique. Le premier que tu vas voir, c'est Le Chat d'appartement, un film français réalisé par Sarah Roper, sorti en 1998, il y a 25 ans. Ce film, c'est un véritable dessin animé. Ça veut dire que ce sont des dessins mis bout à bout pour pouvoir les animer, les faire bouger. Pour te faire comprendre comment ça marche, tu as peut-être déjà vu ça. Ça s'appelle un folioscope. C'est un livre dont on tourne les pages très vite et on a l'impression que le dessin bouge. Eh bien, un dessin animé, comme Le Chat d'appartement que tu vas voir tout de suite, c'est exactement la même chose, mais en un peu plus évolué. Ensuite, il y aura Une grande excursion, un film anglais réalisé par Nick Park, sorti en 1989, il y a plus de 30 ans. Ce film, c'est le premier dans lequel apparaissent des personnages très connus, Wallace et Gromit. Tu les reconnais peut-être, ou alors tu vas trouver qu'ils ressemblent à d'autres personnages que tu connais, comme Shaun le mouton, ou encore les héros du film Chicken Run. Eh bien, c'est tout à fait normal, puisqu'en fait, tous ces personnages ont été inventés et fabriqués par une seule personne, Nick Park, celui qui a réalisé Une grande excursion. Après ce film que tu vas voir, Wallace et Gromit sont apparus dans une vingtaine de courts-métrages, mais aussi dans un film plus long, un long-métrage, Wallace et Gromit, le mystère du lapin-garou, sorti en 2006. Une grande excursion, c'est un film dont la technique s'appelle l'animation en volume, qu'on appelle la stop motion en anglais. Ça veut dire que ce sont des personnages qui ne sont pas dessinés, mais qui sont modelés, puis photographiés. Il faut ensuite faire 24 photos pour faire une seconde de film. Alors, pour faire une grande excursion, il a fallu faire plus de 30 000 photos, et ensuite rajouter des bruitages et de la musique pour en faire un film. Ça en fait du travail. Enfin, tu verras Flocon de neige, un film russe réalisé par Natalia Chernysheva, sorti en 2012, il y a un peu plus de 10 ans. La technique de ce film est différente des deux autres. Il s'agit du papier découpé. C'est une technique qui est d'ailleurs assez facile à reproduire à l'école ou à la maison. Tu pourras demander ça à ta maîtresse, ton maître ou à tes parents. Il suffit de dessiner un décor sur une feuille. Ça peut être la mer, la montagne, la ville, la campagne. Et par-dessus, tu fais bouger des petits personnages que tu as découpés dans une autre feuille de papier, comme ici, ce petit film que j'ai fait avec des élèves de l'école de Saint-Cybrané l'année dernière. Malgré toutes leurs différences, si ces 3 courts-métrages te sont montrés ensemble, c'est parce qu'ils ont un point commun. Leurs histoires ont une chose qui se ressemble. À chaque fois, tu vas voir des personnages qui sont chez eux, dans leur maison, et qui vont aller vivre une aventure dehors. Ce grand dehors, cela peut être simplement les rues près de chez toi, ou voire même sur la lune. Je te laisse maintenant découvrir Le Grand Dehors. J'espère que ces 3 courts-métrages te plairont. Je te souhaite une très bonne séance et je te dis à bientôt au cinéma.